Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, 25 janvier, nous célébrons la fête de la conversion de Saint Paul. Nous allons donc, au lieu de méditer l'évangile du jour, nous allons méditer la première lecture. L'Église nous propose le choix entre les Actes des Apôtres, chapitre 22, 3 à 16, et les Actes des Apôtres, chapitre 9, 1 à 22. Nous choisissons de méditer les Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 22. En ces jours-là, Saül, était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des chrétiens, des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Il le prit par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi et va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière. » Et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saül, à Saul, en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas trouver la vue et tu seras rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici afin de ramener enchaînés chez les grands prêtres? Et n'est-il pas venu ici afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres? » Mais Saul, avec une force de plus en plus grande, réfutait les Juifs
qui habitait Damas et démontrait que Jésus est le Christ. Maintenant, nous allons entrer en prière. Nous nous mettons en présence de Dieu à travers le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous faisons silence pour sentir la présence de Dieu. Et pour nous rendre présents à cette présence, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous éclaire tout au long de cette méditation. Demandons la grâce du jour, la grâce de la conversion radicale comme Saint Paul. Et maintenant, transportons-nous à Jérusalem et regardons comment après la mort d'Étienne, une persécution terrible s'abat sur les disciples de Jésus. Et regardons Paul, qui encore s'appelle Saul ou Saül. Regardons-le qui va chez les grands prêtres pour demander des lettres, pour aller à Damas, recueillir les chrétiens, les ramener à Jérusalem et les mettre en prison. Regardons-le entrer. Regardons-le recevoir ses lettres. Et regardons-le prendre le chemin de Damas avec quelques hommes. Et maintenant, regardons-le en plein chemin, qui voit soudain la lumière, une lumière venant du ciel, une lumière bien brillante. Regardons comment il est précipité à terre. Écoutons la voix qui lui dit: « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda: « Qui es-tu, Seigneur ?» Écoutons la voix qui lui répond: « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Laissons résonner en nous cette phrase: « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Essayons de voir dans notre vie si nous ne nous mettons pas contre Jésus, si nous ne le persécutons pas. Écoutons ce que dit la voix à Saul. « Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Et regardons les compagnons de Saul qui le tiennent par la main parce qu'il ne peut plus marcher, il ne peut plus voir. Et regardons la tension dont il fait l'objet. Et voyons-le arriver à Damas, non plus en conquérant triomphant, sinon en un disciple ou un futur disciple. Maintenant, retournons à Damas
Et regardons Ananie que le Seigneur a choisi et envoyé pour consoler ou pour relever, pour purifier Paul. Regardons Ananie qui arrive et qui directement impose les mains à Paul en lui disant: Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli de l'Esprit Saint. Regardons comment des écailles tombent des yeux de Paul. Il retrouve la vue. Et regardons comment il est baptisé dans la foulée. Et après, il prend ses repas. Regardons Paul à Damas, qui maintenant va dans les synagogues et commence à prêcher. Tout le monde est stupéfait, tout le monde qui le connaissait. Regardons sa joie de pouvoir voir. Écoutons son action de grâce. Maintenant, dialoguons avec le Seigneur sur ce qui nous touche de la vie de Saint Paul. Terminons notre temps de prière avec la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse point entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et bonne fête de la conversion de Saint Paul.